Yo les uns, nouvelle journée. On est à Pringy. Aujourd'hui, j'ai trouvé un endroit pour faire le rituel. Le rituel, rituel quoi. Je viens de me lever, hein, c'est pour ça que je suis con. J'ai trouvé un temple abandonné, ou je sais pas, sur Google il y a marqué temple de l'amour. Je vais voir ce qu'il en est, et puis on verra bien. On verra bien quoi. Puis ce matin c'était un peu la panique parce que je trouvais plus cette housse là. Et j'ai cru que je l'avais oubliée à Versailles. Donc autant vous dire que la journée commençait un peu mal. Parce qu'on est à plus de 50 bornes de Versailles quoi. Mais bon, c'est bon. Tout est bon. Donc là je vais me préparer tranquillement pour la suite de la journée. Donc prochaine étape c'est le rituel. Même pas 20 minutes là je crois. Sachant que j'ai déjà rechargé quasiment tout. Bon après un peu de montage ça me fera pas de mal. Donc à la limite je peux packer. On va au McDo vite fait prendre un café et puis après on va faire le rituel. Voici ça me paraît bien ça. Allez bisous, à toutes. Eh ouais c'est sympa Lidl, ils ont prévu des trucs pour recharger les vélos électriques. Et ça c'est une bonne idée. Bon j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant mais franchement une belle idée. Bon, fini de recharger. Là on va aller au temple de l'amour à Pringy. Et on va aller faire le rituel. Et ensuite, direction Barbizon, Fontainebleau. Parce que ce soir, il y a un rendez-vous spécial rituel collectif avec un groupe de magie pour de la guérison. Donc on va essayer de guérir quelqu'un avec l'égrégore qu'on a créé ensemble. Alors pour rappel, un égrégore, c'est la forme. Bon, pour vous expliquer un peu, parce que c'est un peu compliqué, la pensée est créatrice. Donc la pensée est créatrice, donc elle prend la forme de ce que la pensée génère, par analogie, c'est-à-dire par similitude, par ressemblance. Et donc, volontairement, c'est-à-dire avec la volonté, on peut créer comme un artiste, des formes dans le monde invisible, dans ce qu'on appelle en occultisme l'astral. Et chaque pensée détient de l'information. Donc elle peut être bénéfique ou au contraire négative, on va dire. Et donc, plus une pensée va être répétée, et plus elle va se stabiliser, jusqu'à devenir presque efficiente. Parce que tout ce qui se passe dans notre monde de matière prend racine dans ce monde invisible, dans ce monde astral, qui est aussi le monde de l'intériorité. C'est d'ailleurs le monde dans lequel on va retourner lorsqu'on va mourir. Et les anciens, en tout cas, eux, pratiquaient certains rituels dans le but d'unir par un jeu théâtral, c'est-à-dire par des symboles physiques, des énergies qu'on peut trouver dans ce monde astral-là, dans ce monde invisible. Et ça, c'est pour chaque personne. Maintenant, si plusieurs personnes se mettent dans un but commun pour un effet bien particulier, avec plus ou moins la même visualisation, et le même objectif en tout cas, eh bien, ça devient encore plus puissant. C'est comme, par exemple, pour vous faire une analogie pour le coup, c'est un verre d'eau. Un égrégore, c'est une carafe. Donc, tu vas remplir ça avec ta propre eau. Donc, tu as un verre qui est ta propre énergie, donc ta propre volonté, ta propre visualisation, et tu vas rajouter de l'eau dans le vase commun. Et chaque personne va faire ça. Et au bout d'un moment, la quantité d'énergie, donc la quantité de l'eau, va être très importante. Et plus ça va être répété et plus de personnes vont le faire,
dans le même objectif, parce qu'il faut que ça soit dans le même objectif. S'il y a des conflits, les conflits vont aussi se retrouver dans l'égrégore. Donc c'est pour ça qu'il faut une pensée vraiment commune, quoi. Et donc plus il y a de personnes et plus il y a possibilité d'avoir des conflits. Enfin bref, ça c'est autre chose. Et donc, le but de cet égrégore, c'est la guérison. Donc là, avec un groupe de personnes, on a essayé de créer ça, quoi. Enfin, d'ailleurs, on l'a créé. C'est que maintenant, on doit l'utiliser parce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes auditifs. Et notre but, c'est justement de l'aider au maximum grâce à cet égrégore. Donc, en gros, c'est une forme pensée qui a pris naissance. Et je viens de me rendre compte que le temple de l'amour est fermé. Ça la fout mal. Ah là là. Je sens qu'il peut se passer un truc là. Parce que je pense que le temple de l'amour il doit être quelque part là-bas. Mais le truc c'est que c'est chaud de... Ah quoique les lignes à haute tension ça... Je crois que ça nous désavantage là par contre. Pour les perturbations électromagnétiques, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On va essayer de trouver. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Ah ouais, c'est qu'il est inaccessible. Il est là-haut, là. Putain, et je viens de voir que... Il y a mon capuchon qui a sauté. Il va falloir que je trouve un truc pour le réparer, là. Bon bah voilà. Rituel effectué. Dans un cadre... plus que magnifique. Bon, première fois que je fais un rituel vraiment en pleine nature, avec tous les éléments pour le coup. Parce que j'étais au bord d'un petit ruisseau, en pleine forêt, avec ma bougie et mon encens. Donc là on a les 4 éléments, en mode naturel quoi. Ouais, c'est plus puissant. J'ai pas besoin de forcer... pour ressentir les effets. Donc, clairement, ça reste le mieux. Juste après le rituel, d'ailleurs, j'ai croisé une femme en cheval, à cheval plutôt. Et ouais, c'est très paisible comme endroit. Le problème, c'est qu'on peut plus avoir accès au temple de l'amour. C'est dommage. Bon là, je viens de remarquer qu'il y a un petit problème niveau guidon. Donc on va essayer de trouver un intersport ou un décathlon pour voir ce qu'ils peuvent faire. Et puis on verra bien. Allez, rendez-vous à tout à l'heure. Ah ouais, toujours chiant ces trucs là. Enfin bon, pas le choix. Là c'est génial. T'as le reflet dans l'herbe aussi, ça rend... Enfin, le reflet de la lumière sur l'herbe, ça rend la plante sublime, quoi. C'est vraiment un truc beau, quoi. On dirait un feu terrestre, quoi. Un feu matériel. Enfin, comment expliquer ? Un feu de plante, quoi. Ça doit être un hangar à élevage qui a été désaffecté. Putain, les tonnes de déchets que je vois par terre, c'est affolant, quoi. Il y a vraiment des porcs, quoi, c'est fou. De se dire, je vais laisser ma merde là, quoi. Ouais.
Qui arrive quand on écoute Google. On se retrouve devant un énorme monticule de terre à dépasser pour passer à la suite. Pas le choix. Bon. J'ai chopé ça à Decathlon. C'est les boutons de cintre, bouchons de cintre. Il va falloir que je le remette là-dedans. Puis j'ai acheté du dégraissant aussi pour la chaîne. On va voir ce que ça donne. Bah ouais, je galère. Bon, fini de recharger. J'ai commencé le montage de la 5e vidéo. Je dois être à la moitié à peu près. La 2e vidéo est sortie sur YouTube. C'est cool. Et là, je me dirige vers Barbizon pour aller préparer le rituel de ce soir avec les copains. Donc, on va voir comment ça se passe. Bon ben voilà, on arrive à Barbizon. Apparemment, il y a un lieu, ou enfin un ancien lieu de pèlerinage cosmotellurique qui était dans l'auberge du pasteur Gann, ou Gann, ouais je sais plus. Faudrait que je vérifie. Mais c'est vrai que c'est paisible comme endroit. Bon allez, direction la forêt de Fontainebleau. On va aller faire le rituel pour l'égrégore de guérison. On y est dans 10 minutes. Ça me fera arriver à 20h30. 30 minutes le temps de m'installer. Et à 21h ça commence. On est pas mal. Entrer dans la forêt de Fontainebleau. Alors, la température est légèrement baissée. Bon, en même temps, c'est normal pour une forêt. On rentre dans le cœur de la forêt. Enfin, du moins, sa partie la plus dense. C'est vrai que pour un rituel ici aussi, ça doit être vraiment cool. On va le faire ici demain. Enfin, il y a un drôle d'oiseau qui se rapproche. On va essayer de voir ce qui se passe. Route Marie-Thérèse. Putain, il y a de ces trucs. On dirait un champignon de terre. Ou de pierre plutôt. Ah, mais ici il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a un côté très magique. Très folklorique dans le style. On sent qu'il y a de la vie quoi. Ouais, il y a de la vie déjà terrestre. Et aussi de la vie subtile, ça se sent. Ah ouais. Clairement, il se passe quelque chose. Clairement, il se passe quelque chose. Bon, j'ai laissé le vélo ici. Je vais continuer à pied parce que c'est un peu compliqué d'y aller. On va voir ce qui se passe. Ce qui est assez ouf aussi, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Genre je suis en 3G. Vous êtes arrivé. Ouais bon, je suis en 3G quoi. Putain, j'avais besoin d'aller si loin finalement. Je crois qu'on se rapproche. C'est peut-être pas ceux-là.
m'éloigne, donc ça doit être là-haut. Bon, c'est parti pour le jump. Putain, peut-être que c'est l'erreur. Oula. Ok, c'est bon. Putain, c'est ouf. On a l'impression d'être en présence de géants. Ah, j'ai l'impression que je m'éloigne. C'est peut-être là-bas qu'il fallait aller. Ouais, c'est là-bas. Ouais, je me suis trompé. C'était bien là-haut qu'il fallait aller. Bon, on va y aller tranquille. Ok. Ok. Pas de précipitation, mais de la rapidité et de l'adresse. On va checker. Il y a quand même beaucoup de monde. Je suis assez étonné. Ah. Je sens que je me rapproche de quelque chose. Ça fait comme une intuition. Waouh. Ah, j'ai l'impression que les gorges, en fait, c'est la sorte de sillon qui a tracé. Je sais pas si on voit bien, mais... comme une sorte de... Je vais aller descendre là-bas. Je sais jamais si t'entends un aboiement de chien, c'est bon signe ou pas. Ouais, on va descendre là. Là, je sens qu'il se passe quelque chose. En plus, il y a des fleurs jaunes. C'est plutôt bon signe, je trouve. Allez, il est 20h51. Il me reste 5 minutes pour m'installer. Ok. Ici, il y a un truc. Ok, ben on va se préparer. Ouais, ici. Ici, c'est intéressant ce qui se passe. Ouais, j'ai 2 minutes encore. Je vais peut-être aller voir ce qu'il y a là-bas.
Non, là... J'ai l'impression qu'on sort d'un sanctuaire. Je sais pas ce que c'est comme fleur, mais je sais pas, elle m'inspire confiance. Bon allez, on s'arrête là. Fin du rituel. Enfin début du rituel. Fin de la vidéo.